Donc, une idée reçue de la parentalité, on ne plaisante pas avec l'autorité. Je vous écoute, qu'en pensez-vous? Et que justement, ce serait peut-être intéressant que dans cette vidéo, on fasse un peu le point sur ce que c'est que l'autorité. J'ai déjà fait le rapport, et je vais le refaire là aujourd'hui, sur la notion de sanction, punition, récompense. Moi, je voudrais qu'on aille un peu plus loin dans la réflexion. À votre avis, quand on parle d'autorité et de parents, quelle est, à votre avis, pour vous, la plus grosse difficulté des parents? Il faut être une sorte d'ami, un confident, mais en même temps un parent. Je pense que la mauvaise question est dans ta phrase. C'est que tu penses qu'il y a ambivalence. Enfin, tu penses que c'est une ambivalence, que les parents pensent qu'ils ont besoin d'être à la fois l'ami, le confident et le parent. Et moi, dans mon esprit, je considère qu'être parent, c'est pas être ami au sens où c'est l'ami avec qui on va pouvoir avoir des secrets qu'on ne racontera pas à ses parents, on va pouvoir enfreindre certaines règles pour pouvoir affirmer sa personnalité par la suite. Donc on ne peut pas être, voilà, en gros, moi je ne conseille pas aux parents d'être amis avec leur enfant, parce que justement, il faut à un moment que l'enfant il ait la capacité de pouvoir avoir un lieu où il va pouvoir expérimenter des choses que le parent ne veut pas, pour lui-même savoir si c'est ce qu'il a envie de faire ou pas. Mais par contre, je pense qu'un parent, ça n'est pas que quelqu'un qui fait de l'autorité. Et dans ta phrase, moi, ce que j'entends, alors tu me diras si j'ai tort, c'est cette question des parents qui pensent que être un parent, c'est être quelqu'un qui met en place de l'autorité dans sa maison et de l'autorité avec ses enfants. Et là, je m'aperçois, et je vais venir à la théorie, parce qu'il est toujours bien de revenir à la théorie, revenons sur la fameuse théorie de l'enfant sécure, donc théorie de l'attachement. L'enfant a un besoin, un désir de se retrouver en sécurité. Voilà. Le sécure, alors c'est un mot qui se définit très mal, hein, c'est un mot anglais qui se définit très mal, c'est pour ça qu'on dit souvent encore sécure et on ne dit pas en sécurité, parce que un lieu sécure pour un enfant, c'est un lieu d'abord, qui va lui permettre de grandir, sans se poser de questions, voilà. En fait, avoir un lieu sécure pour l'enfant, c'est un lieu où l'enfant il va se dire bon bah c'est bien, je suis en sécurité, à la fois en sécurité et à la fois quelque chose qui me sécurise et quelque chose c'est compliqué, en tout cas qui me rend sécure, dans lequel je me sens bien, voilà, et qui va me permettre donc de faire tout le reste, c'est-à-dire grandir et apprendre les choses. Donc quand on va mettre en place autour de l'enfant un environnement sécure, beaucoup de parents pensent que cet environnement sécure, ça signifie un environnement. Alors, moi, j'utilise beaucoup le terme du cadre et je pense que le cadre, il est assez important et ça veut bien dire ce que c'est. On va mettre un cadre autour de son enfant dans lequel l'enfant va pouvoir se déplacer sans se dire, bon, bah, je vais être agressé par l'extérieur ou alors là, si je dépasse la limite, et là, vous verrez qu'il y a plein de règles qui se mettent en place. Si je dépasse la limite de mon cadre, et ben là, je ne suis plus dans ce que je dois faire. La question que moi, j'entends beaucoup, enfin, en tout cas, la réflexion que j'entends beaucoup chez les parents, c'est que pour eux, ce cadre-là, ça n'est que des règles d'autorité. En clair, tu ne dois pas faire ceci, donc tu ne dépasses pas la limite, tu ne dois pas faire cela, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela, voilà, c'est ton cadre, voilà. On t'a dit tout ce que tu n'avais pas le droit de faire, c'est de l'autorité, maintenant grandis. Et je pense que le problème, il est là, c'est que pour que le lieu soit sécure, l'autorité n'est pas tout le cadre. L'autorité, c'est un morceau du cadre. Voilà. Ça n'est pas les quatre coins, ça n'est qu'un morceau. Et donc, en fait, quand tu parlais de ton ambivalence, à savoir est-ce qu'il faut être l'ami, le confident, quoi qu'est-ce, et ben c'est parce qu'en fait, le cadre, il va être constitué de différentes parties. D'un côté, le parent, au sens où les parents l'entendent, celui qui va faire respecter les règles, l'autorité, tout le reste, mais ça va être aussi l'enfant, celui qui va se sentir en sécurité parce que quand il sera pas bien, il pourra aller faire un câlin à ses parents. Et cette partie-là, en bas, là, quand je vais pas bien, j'ai le droit d'aller voir papa, maman pour me rassurer, ça fait partie du cadre. Parce qu'il faut bien qu'à un moment, l'enfant, il sache que quand ça va pas, il y a bien un endroit où il peut aller. Et puis, je vais te prendre le quatrième cadre et qui va concerner, entre guillemets, le confident, l'ami, où il est dedans aussi. Dans le sens où, à un moment, quand l'enfant, il se posera des questions sur, alors, les grandes thématiques, hein, la mort, la sexualité, la différence, eh ben, il saura exactement qu'il a le droit de venir parler avec son parent. Les enfants qui ont un parent en face d'eux qui ne répond jamais à leurs demandes automatiquement, à un moment, ce côté-là va être complètement un peu abîmé, un peu flou, et le cadre va être moins sécure qu'autrement. Donc c'est pour ça que
dans l'histoire, l'autorité, au sens du terme, comme l'entendent les parents, ça n'est que je mets des règles, je dis ce qu'on n'a pas le droit de faire. Mais en gros, il faut rajouter une deuxième partie sur, voilà, là c'est les moments un peu câlins, moments un peu tendresse, les moments un peu cocooning. On rajoute un troisième cadre avec le côté un peu confident, et puis on peut rigoler ensemble, et puis on peut faire des jeux ensemble, et on peut même à un moment se moquer un peu de ses parents parce que ça fait du bien un peu de rire dans la maison. Et puis on va rajouter une autre partie de cadre, là, qui va être, je sais pas, on peut trouver plein d'exemples en disant, bah là c'est tout ce que, en gros, tu as le droit de faire, parce que on est bien d'accord dans le cadre de l'autorité. C'est comme dans le cas de, c'est pour ça que je reviens à l'histoire de la sanction. Il n'y a pas que du négatif. On ne fait pas, l'autorité n'est pas que négatif. L'autorité ne correspond pas à voici, enfin, vous n'avez le droit de faire que cela. Non, vous n'avez pas le droit de faire cela. Il y a aussi dans l'autorité, tu as le droit de faire ceci. En gros, moi, je dis souvent, hein, quand ton enfant vous énerve, qui court un peu dans la maison et ainsi de suite, souvent, ce que je dis aux parents, je dis, bon, écoute, là, c'est pas le bon lieu pour commencer à jouer comme tu vas faire entre deux, va jouer dans ta chambre. Voilà, on lui dit pas, ne joue pas, on lui dit pas, arrête de jouer. On lui dit, jouer, c'est normal, tu as le droit, mais là, c'est pas le bon moment. Donc, une fois que je vous ai raconté tout ce que je vous ai dit, c'est qu'en gros, on s'aperçoit que l'autorité en soi, c'est le cadre qui va aider l'enfant à être en sécurité. Les règles que vous mettez en place autour de l'enfant, enfin les règles que les parents doivent mettre en place autour de l'enfant, sont là pour mettre un cadre qui permet à l'enfant d'être en sécurité. Ça n'est pas un moyen pour le parent de contraindre son enfant. On a beau le contraindre parce qu'on le garde dans le cadre, mais on lui donne quand même un cadre qui lui permet de se développer suffisamment. Voilà, et là je reviens à un autre concept de Winnicott qui me tient beaucoup à cœur, qui est suffisamment bon. Le parent suffisamment bon, c'est-à-dire c'est un cadre qui est à la fois qui n'est pas trop petit, mais qui n'est pas trop grand. Et donc, ce qui veut dire que vos règles, quand vous allez les appliquer, elles ne vont pas être là pour contraindre l'enfant, elles vont être là pour le protéger. Donc, ce n'est pas des règles qui, en soi, sont punitives, même si derrière, il ne les respecte pas, on peut amener à la punition. Mais par contre, voilà, un enfant qui a besoin, par exemple, prenons un cas alors, assez concret d'enfant hyperactif. Voilà, prenez un enfant hyperactif, il est clair que son cadre, si on se dit à un moment, bon, je vais faire en sorte que cet enfant-là ne bouge pas pendant 1 heure de sa chaise, et ben là, vous lui mettez un cadre qui va le contraindre. Et donc là, on est d'accord que là, si vous voulez rentrer dans ce schéma-là, eh ben on va pas rigoler, quoi. On va pas lui dire en rigolant, tu restes comme ça. Parce qu'on doit savoir que cet enfant-là, ce qu'il n'a pas besoin, c'est pas ce cadre-là. Il a besoin d'un cadre. On va prendre en compte qu'il a besoin de s'extérioriser. Et donc, on va mettre un cadre où on ne va pas lui dire, écoute, tu joues au foot à la maison, mais par contre, tu peux aller jouer au foot dehors. Donc, ce qui veut dire que le cadre de l'autorité, il ne doit pas être contraignant. Ce qui veut dire qu'en clair, c'est pas un cadre, on n'est pas dans une dictature. On n'est pas là pour obliger son enfant à respecter les règles. On est là pour lui dire, voici les règles qui vont t'aider à bien grandir. Ce qui veut dire que, si je reprends ma phrase, oui, on peut plaisanter avec l'autorité, parce que ce sont deux notions différentes. D'un côté, c'est les règles qu'on lui explique, de l'autre côté, c'est la manière dont on va lui expliquer. Je ne sais plus, à un moment, je crois que c'est dans un de nos programmes, ou alors peut-être ailleurs, où je vous expliquais que sur le plan de la scolarité, oui c'est ça, je crois que quand on parlait des devoirs, sur le plan de la scolarité, si on met pas mal de jeux dans les apprentissages au début de l'enfance, et même plus tard, hein, vous pouvez faire ça jusqu'à la fin de votre vie, et ben l'enfant il va mieux apprendre. Et là on est dans le même cadre. Si on met ça en place, pas dans le cadre du jeu, on ne va pas jouer à l'autorité, mais dans le cadre où on va expliquer à l'enfant, voici ce que tu n'as pas le droit de faire, voici ce que tu as le droit de faire, voici quand tu peux venir me poser des questions, voici ainsi de suite, on peut tout à fait le faire en plaisantant. Moi, j'aime beaucoup quand je vois les parents, quand l'enfant il fait une bêtise, il a foutu plein de flotte partout, ou alors il a été joué avec la farine, il y en a partout dans la cuisine, un petit bébé, ainsi de suite. Pourquoi, quand c'est un petit bébé, on est encore capable de rigoler parce qu'on le voit comme ça, avec de la farine partout, alors qu'il n'aurait pas dû, juste parce qu'on se dit il est immature, et on considère qu'un enfant de 8 ans qui va essayer de faire les choses bien sans réfléchir vraiment à ce qui se passe, il n'est pas capable de le faire. Donc oui, on peut plaisanter avec l'autorité. Ça ne veut pas dire qu'une fois que l'enfant fait la bêtise, on doit rire, on doit plaisanter. Mais l'autorité, elle peut être expliquée en rigolant. On n'est pas obligé d'être des parents hyper sévères.
À bientôt. On discutera donc encore et toujours de l'autorité sur des thématiques particulières. Bonne journée à tous.